ce que vient de dire le chef de la diplomatie française. Alors, il faut expliquer peut-être, hein, Bertrand Besancenot, que le G7 se prépare, hein, c'est la France qui le préside, et que là, c'est un G7 des ministres des Affaires étrangères. Demain, on attend Marco Rubio, c'est bien sûr le Moyen-Orient dont il sera question. Et puis, Jean-Noël Barrot a évoqué un nouvel ordre international sur lequel va se pencher le G7, qui n'a pas encore, enfin, qui a commencé à sortir un communiqué commun sur le Moyen-Orient, ou pas, monsieur l'ambassadeur? À ma connaissance, effectivement, il y a des discussions pour sortir un communiqué, mais qui, j'imagine, sortira plutôt demain. Il est difficile de le faire sans que Marco Rubio ait été, d'une façon ou d'une autre, impliqué. Donc, si vous voulez, je crois qu'à ce stade, bon, le Il y a un G7... appel à la désescalade. Bon, Oui, en tout cas, c'est le Canada qui le souhaite. oui, bien sûr. Alors, il faut voir justement Tout comment le monde le... le souhaite. Il faudra voir comment le texte ressort, justement, pour savoir si Marco Rubio s'associe à la désescalade. On le verra. Bon. Donc, il risque d'y avoir quelques frictions demain. Oui, enfin, il y aura en tout cas une discussion, parce que je ne sais pas si ça dépendra un petit peu des déclarations du président Trump, parce qu'effectivement, d'un jour à l'autre, il peut y avoir des changements, mais en face, ça sera intéressant de le suivre. Mais pour le moment, si vous voulez, ce qui est clair, c'est que ce G7 est un peu un lieu de réflexion et de proposition sur des enjeux qui soient, donc, il les a cités, l'opération de maintien de la paix, les assistances humanitaires, la lutte contre le narcotrafic et le terrorisme ou la reconstruction. Et puis, évidemment, c'est l'occasion de discuter des crises régionales, que ce soit naturellement le Moyen-Orient et l'Ukraine. Mais je crois que, si vous voulez, qu'il faut attendre le communiqué pour pouvoir dire quelque chose d'un peu tangible, si Oui. vous voulez. Agnès Levallois, il a évoqué le Liban avec le soutien de la France, d'un désarmement du Hezbollah, qui est maintenant donc les activités du Hezbollah sont des activités militaires illégales. C'est le gouvernement libanais qui aussi est en voie d'expulser l'ambassadeur d'Iran au Liban. Ça, c'est aussi un tournant au Liban. Il en a reparlé en quelques mots. Oui, il en a parlé parce qu'on sait la France est engagée, hein, vis-à-vis du Liban en essayant d'obtenir un cessez-le-feu refusé pour l'instant par Israël. Il a rappelé effectivement qu'il y avait eu cette volonté de la part du président Aoun de tendre une main à Israël, qu'elle a refusé cette main pour l'instant, estimant qu'il devait continuer à bombarder. Donc on voit bien aussi la marge de manœuvre qui est quand même une marge de manœuvre assez limitée de la diplomatie française, dans le sens où Jean-Noël Barrot s'est rendu sur place au Liban et en Israël sans obtenir pour l'instant une quelconque désescalade, alors que l'objectif quand même c'est de mettre un terme à ces bombardements qui sont, rappelons-le quand même, qui ont provoqué le déplacement d'1 million de personnes sur un pays de 5 millions d'habitants. Et donc on voit bien que là la France n'arrive pas toute seule, en tous les cas, à obtenir de la part d'Israël un arrêt des bombardements, alors que, je le rappelle, parce que c'est quand même un signe suffisamment important, le gouvernement